l'Association des femmes stériles pour la promotion de la fécondité familiale. Ziguinchor, 23 novembre 2025. Discours de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, agissant en tant que personne ressource. Mes salutations à tous, notables, sages, mères, pères, guérisseurs, tradipraticiens, sœurs et frères de la communauté mandingue de Ziguinchor. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez en me donnant la parole aujourd'hui. C'est un honneur, mais surtout une grande responsabilité. Je voudrais d'abord saluer votre courage. Le courage de parler d'un sujet que beaucoup vivent en silence. Le courage de regarder une souffrance que l'on cache souvent derrière des sourires forcés. Et le courage de vouloir organiser la solidarité autour de nos mères, nos sœurs et nos filles. Dans notre culture, la femme est une source. Elle est le pilier de la famille. Elle est la continuité du village, de la lignée, de la mémoire. Quand une femme souffre en silence, ce n'est pas seulement elle qui souffre, c'est toute la communauté qui est touchée. La stérilité ne doit pas être vécue comme une honte. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une faiblesse. C'est une épreuve humaine qui mérite la compassion, le respect et l'accompagnement. Aujourd'hui, votre initiative est grande. Vous voulez créer une association. Vous voulez rassembler les femmes, les accompagnants, des guérisseurs, des tradipraticiens, des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est un pas de sagesse. Car une action sans organisation est fragile. Une action sans organisation est fragile. Mais une action bien organisée devient une force. Une association, ce n'est pas seulement un nom, ce n'est pas un papier seulement, c'est une protection pour les femmes. C'est une structure pour les femmes. C'est une garantie de sérieux pour toute la communauté. Nos ancêtres avaient une science. Ils connaissaient des plantes, les énergies est fragile. Une action sans organisation est fragile. Mais une action bien organisée devient une force. Une association, ce n'est pas seulement un nom, ce n'est pas un papier seulement, c'est une protection pour les femmes, c'est une structure pour les femmes, c'est une garantie de sérieux pour toute la communauté. Nos ancêtres avaient une science. Ils connaissaient des plantes, les énergies, les équilibres du corps et de l'esprit. Le monde moderne a apporté aussi d'autres connaissances. La vraie sagesse n'est pas de choisir entre les deux. La vraie sagesse est de les faire dialoguer, de les faire marcher ensemble. Nous ne devons pas opposer la tradition à la médecine moderne. Nous devons créer un pont de respect, un pont de complémentarité, un pont de responsabilité. Mais je veux insister sur un point très important. Tout ce que nous allons construire doit être fondé sur l'éthique. La douleur des femmes ne doit jamais devenir un commerce.
Leur vulnérabilité ne doit jamais devenir un terrain de manipulation. Leur dignité doit être notre première loi. Notre travail n'est pas de promettre des miracles. Notre travail est d'accompagner, de soutenir, d'orienter, d'écouter et d'encadrer. Aujourd'hui, si je suis devant vous comme personne ressource, ce n'est pas pour vous diriger, ce n'est pas pour vous imposer des idées, c'est pour vous accompagner, vous aider à structurer votre vision et sécuriser votre démarche pour qu'elle soit respectée et crédible. Je crois profondément qu'une femme soutenue est une femme qui retrouve sa force. Une communauté organisée est une communauté respectée. Et une tradition éclairée est une tradition qui protège la vie. Je vous invite à bâtir une association avec 3 piliers: le respect, la sagesse et la responsabilité. Que cette initiative soit une source de guérison pour tous les cœurs, une source d'espoir pour les foyers et une source de dignité pour nos femmes. Je vous remercie de votre attention. Merci.